Voici les titres de l'actualité que nous développerons dans cette édition. Le président de la SNCF en visite à Clermont-Ferrand aujourd'hui. L'amélioration de la ligne Clermont-Paris fait partie des objectifs prioritaires. L'armée s'engage dans la semaine de la sécurité routière. Près de 300 personnes suivent un stage de sensibilisation à la base de défense de Clermont-Ferrand. Et puis les artistes d'Auvergne exposent à la Maison de la Culture le rendez-vous des peintres amateurs puisque la 63e édition a ouvert hier. Pour sa journée de travail en Auvergne, le président de la SNCF, Guillaume Pepy, s'est rendu sur différents sites clermontois, en gare de Clermont à la Pardieu ou encore sur le site de la future gare d'Aulnat. L'occasion en tout cas de revenir sur la ligne Clermont-Paris qui fait débat en raison des problèmes de retard récurrents. En cause, les accidents et la météo selon la direction, plutôt le manque de moyens selon les syndicats. Voyez le reportage de Romain Duché et Alice Chevrier. Guillaume Pepy tombe la veste et promet de se retrousser les manches. La SNCF va devoir améliorer son service sur la ligne Théose Clermont-Paris, l'un des 12 points noirs du réseau ferroviaire en France. L'an dernier, sur cette liaison Clermont-Paris, 15% des trains ont eu plus de 10 minutes de retard. Il y a beaucoup de responsabilités là dans des travaux. On a fait des très gros travaux sur la ligne et ils ne se sont pas tous très bien passés. Et puis il y a eu des problèmes de neige, des problèmes de fiabilité des locomotives. C'est tout ça qu'on remet à plat dans un plan d'urgence que j'ai annoncé maintenant il y a quelques semaines. La SNCF a encore du mal à chiffrer ce plan d'action. Elle parle de plusieurs millions d'euros. Pour les syndicats, au-delà de la liaison Clermont-Paris, ce sont toutes les petites lignes qui souffrent, la faute aux suppressions de postes notamment. 1300 cheminots supprimés depuis 2002, ça ne peut pas laisser une entreprise comme la nôtre, à la dimension qu'elle a, indemne. De ce côté-là, on a de gros soucis. On a des problèmes aujourd'hui de sécurité, mais aussi aujourd'hui, comme le matériel est de moins en moins entretenu, il faut s'attendre à un pépin un jour ou l'autre assez grave, y compris sur la région. Malgré tout, la SNCF affirme que la régularité des trains s'est améliorée depuis le début de l'année sur le Clermont-Paris, avec 90% de trains à l'heure. En plus d'un chantier actuellement sur Nevers, des travaux devraient avoir lieu vers Moulins et Montargis dans les mois prochains. Une semaine placée sous le signe de la sécurité routière à la base de défense de Clermont-Ferrand. C'est un service du ministère de la Défense qui vient assurer les séances pour 200 à 300 militaires. Cette sensibilisation est composée de 3 ateliers, éco-conduite, dérapage et simulation de situations d'urgence. Le reportage dans la cour d'honneur au 92e régiment d'infanterie par Ariane Monfray et Stéphanie Delanne. Allez, 1800 tours, deuxième tout de suite, 1800 tours, troisième, 1800 tours encore, et quatrième. Et là on lâche l'accélérateur, on lâche tout de suite. Regardez, dès qu'on a lâché l'accélérateur, consommation zéro. En 20 minutes de trajet, le stagiaire apprend les bases de l'éco-conduite, des réflexes simples basés sur l'anticipation de la circulation pour toujours s'intégrer au flot de voitures avec fluidité. J'ai appris qu'il fallait souvent observer, souvent observer ce qui nous entourait. Ne pas se mettre au point mort, freiner en troisième, on peut très bien s'arrêter en troisième et couper le moteur à chaque arrêt. Et ça, ce sont des choses que vous ne faisiez pas? Non, des choses que je ne faisais pas, non. En une semaine de stage, ce formateur va pouvoir sensibiliser une quarantaine de jeunes militaires à l'éco-conduite. Ils ne prennent peut-être pas tout, mais en sachant qu'ils vont gagner entre 1 litre à 2 litres de consommation au 100 km, une moindre pollution, ça les touche moins, mais moi ça me touche énormément, donc gagner 1/3 de pollution, pour une vitesse moyenne qui va être identique, et ils l'ont vu puisqu'ils l'ont expérimenté, eh bien ils sont enclins à le faire. Cette sensibilisation à l'éco-conduite entre dans le cadre d'une semaine de la sécurité routière à la base de défense de Clermont. Chaque année, les militaires français parcourent 600 millions de kilomètres et de tels stages permettent de réduire le nombre d'accidents de 20%. C'est toujours déplorable de voir qu'une grosse partie des victimes des accidents de la route, décédés ou blessés, sont principalement des jeunes, et nous sommes une institution qui recrute énormément de jeunes et nous faisons le maximum pour leur apporter le plus de sécurité possible, tant dans leur vie quotidienne qu'au travers des missions qui peuvent être menées à conduire. Un dernier atelier équipé d'un simulateur de conduite permet aux jeunes non titulaires du permis de conduire de s'initier aux règles de base de la sécurité routière.
L'exercice est infaisable pour certains, une formalité pour d'autres. Refaire toutes les phases d'un Rubik's Cube et ce, en quelques secondes. Au Collège de la Charme, de nombreux élèves se sont pris au jeu lorsqu'un professeur de mathématiques a lancé cet atelier l'automne dernier. Certains d'entre eux sont désormais inscrits pour un concours national qui réunira plus d'une centaine d'établissements scolaires. Ariane Monfray, Julien Velay. Donc là, 16 secondes 22. Pierre Lemerle est classé au 11e rang français, catégorie Rubik's Cube 3x3. Il est venu apporter son expérience aux jeunes collégiens de la Charme, inscrits à l'atelier Rubik's Cube. Certains ont déjà un niveau exceptionnel, comme Ajar, qui peut résoudre un cube en 38 secondes. J'aime bien le faire et puis c'est intéressant parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui savent en faire. Déjà les professeurs de mathématiques, ils nous ont beaucoup aidés et puis à force de s'entraîner et puis avec beaucoup de codes, j'y suis arrivée. C'est un prof de maths du collège qui a eu l'idée de cet atelier. Les valeurs éducatives du Rubik's Cube ne sont plus à démontrer et l'exemple donné aux enfants par le champion du jour ne peut que les galvaniser. Comme vous le voyez, les élèves sont très enthousiastes, très fascinés. On avait regardé sur Internet les records des champions du monde en moins de 10 secondes. Tout le monde était... Et là, le voir en vrai, évidemment, c'est fascinant. Puis il a un contact très facile avec les élèves. Donc je crois que tout le monde va se souvenir de cette soirée. Et puis j'espère surtout qu'au concours régional, on sera capable du coup de montrer notre motivation. Car c'est l'objectif de cette année pour l'atelier Rubik's Cube de la Charme, participer à l'épreuve régionale de l'Inter-Rubik au mois de mai prochain. Les collégiens doivent donc s'entraîner pour relever ce défi. Je crois qu'il y aura 50 cubes dans une table, il y aura 25 élèves et on doit les résoudre le plus vite possible. On va se lancer des défis entre nous et on va essayer de faire le plus vite possible à résoudre un Rubik's Cube. Le Rubik's Cube, des valeurs éducatives donc, mais aussi des valeurs humaines comme la solidarité et l'esprit d'équipe. Pour aller plus loin dans la compétition, le groupe de la Charme devra sans doute descendre sous la barre des 10 minutes. Un mot de sport avec une info au rugby. L'entraîneur du 15 de France a dévoilé la composition de l'équipe pour la 3e journée du tournoi à destination qui se jouera samedi à Twickenham. Les Clermontois sélectionnés sont Aurélien Rougerie, Julien Pierre et Thomas Domingo. Sur le banc des remplaçants, Julien Bonner et Morgane Parra. C'est presque une institution, l'exposition annuelle des peintres amateurs de la région, le Salon des artistes d'Auvergne. La 63e édition a ouvert ses portes au public hier à la Maison de la Culture. Tous les styles et toutes les techniques sont représentés. Il faut dire que l'association, née dans les années 30, compte aujourd'hui près de 200 membres. Valérie Guinard. 75 peintres, 12 sculpteurs. Cette année encore, le Salon des artistes d'Auvergne est placé sous le signe de la richesse et de l'hétéroclisme. Ici sont exposés aussi bien des aquarelles que des pastels. Le figuratif côtoie l'abstrait. Bref, c'est un mélange de styles, reflet des créateurs de l'association. On ne suit pas, si vous voulez, la mode. Ce sont les artistes qui décident de ce qu'ils ont envie de montrer. Et même ce qui était très figuratif il y a quelques années encore se transforme maintenant. Même les gens qui peignent un paysage ou un visage mettent leur main dessus, leur signe. Parmi cette effusion de création, plusieurs prix ont été décernés. Le prix Camille Vigourou a été remis à Jacques Rousseau, celui de la ville à Bernard Aurival. L'association des artistes d'Auvergne a elle aussi récompensé 3 personnes et en invité d'honneur, elle a souhaité convier un de ses animateurs, symbole de l'éclectisme des artistes. J'ai été un peintre figuratif d'abord, mais à la vue du Sacré-Cœur de Braque, que je connaissais pourtant, ça m'a fait un choc. Un tel choc que quand j'étais dans la campagne, je voyais tout autrement. Et puis, c'est de là qu'est parti. J'ai beaucoup travaillé sur les œuvres de Braque et Picasso. Et puis maintenant, je suis plus vers l'abstrait. Mélange des couleurs et des genres, le Salon des artistes d'Auvergne saura séduire cette année encore un large public. Il est ouvert jusqu'au 5 mars, tous les après-midi, à la Maison de la Culture de Clermont-Ferrand. François Morel est ce soir sur la scène de Sémaphore à Sébaza. Après collection particulière, il revient à la chanson dans ce spectacle qui s'intitule Le Soir des Lions. C'est Juliette qui en a signé la mise en scène. Et l'on retrouve ici le goût de François Morel pour les petites histoires et l'humour décalé.
cependant vivement conseillé de rester allumé le temps de la soirée. Le spectacle fini, vous aurez tout loisir de satisfaire enfin chacun de vos désirs. Le soir des Lions, c'était un patron de trattoria à Francfort chez qui on allait régulièrement déjeuner. Et les serveurs du restaurant avaient souvent des cernes sous les yeux parce qu'ils avaient fait de la bamboula toute la nuit. Donc ils disaient, en les désignant, ils nous regardaient, ils disaient, regardez-les, le soir des Lions, le matin des pauvres cons. Et moi, le soir, je suis un lion. Le matin, parfois, c'est moins brillant. Il aime bien rigoler. Marcello le patron, mais quand on est garçon, il vaut mieux la fermer. Alors les ragazzi, le sourire indulgent et digne, font semblant de n'avoir pas compris. La sera leoni, ma la mattina coglioni. La sera leoni, ma la mattina coglioni. François Morel, ce soir à 20h30 sur la scène de Sémaphore. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. À suivre la météo, l'invité de la rédaction et la rubrique culture. À tout de suite. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.